Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h47 Sud Radio vous explique cette attaque surprise du Hamas, Israël et Gaza en guerre. À quoi faut-il s'attendre désormais? Nous sommes avec Frédéric Ancel, qui est professeur à Sciences Po et auteur d'un atlas géopolitique d'Israël, sans doute l'un des meilleurs spécialistes. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Avant de voir à quoi il faut s'attendre, peut-être déjà sur ce qui a été vécu ce week-end. C'est notre 11 septembre, ont déclaré plusieurs hauts responsables israéliens, parce que ce n'étaient pas des cibles militaires qui étaient visées par le Hamas palestinien, mais des civils, des grands-mères, des enfants, des bébés. Vous partagez ce sentiment, ce constat ? Non seulement je le partage, mais je vais plus loin. C'est à la fois un 11 septembre, un Bataclan et un 6 octobre 73. 6 octobre 73, le début de la guerre du Kippour avec la faillite des renseignements militaires israéliens. Le Bataclan parce qu'on a affaire à un groupe islamiste radical extraordinairement violent. C'est la branche palestinienne des frères musulmans qui d'ailleurs, entre parenthèses, s'attaque effectivement à des civils, mais notamment à des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes en train de danser et en train de boire. Donc il faut bien comprendre qu'on a affaire pas seulement à un groupe politique ou politico-éducatif, comme j'entends parfois, mais à un groupe religieux extraordinairement violent. Et puis le 11 septembre, j'allais presque dire, pardon, mais statistiquement, oui. Parce que pour Israël, ça correspond, d'ailleurs, c'est encore plus grave d'un point de vue strictement démographique que le 11 septembre américain. Oui, vous avez évoqué, Frédéric Ancel, la guerre du Kippour. C'était quasiment il y a 50 ans, jour pour jour. Est-ce que, selon vous, la date là de cette attaque, justement, n'est pas due au hasard, quoi? Ça a été clairement choisi. Absolument pas, parce que d'abord, le Hamas ne suit pas notre calendrier grégorien, d'une part, d'autre part, il ne suit même pas le calendrier hébraïque, et puis de toute façon, Kippour en Israël, c'est il y a 2 semaines, donc pas du tout. En revanche, le Hamas a joué sur un jour doublement férié, à la fois Shabbat et Sukkot, pour des raisons strictement techniques, tactiques en quelque sorte, mais certainement pas la guerre de Kippour. Oui. Alors, beaucoup d'observateurs estiment que c'est l'Iran qui est derrière aussi cette attaque d'ampleur. Vous partagez cette analyse ? Oui, absolument. C'est l'Iran qui, d'ailleurs, depuis 2000-2001, avec notamment ces fameux faux bateaux de pêche à l'époque qui laissaient à marée basse voguer qui relâchaient des containers d'armes et de munitions pour Gaza en faveur du Hamas. L'Iran a toujours soutenu le Hamas, en dépit du fait que l'Iran, on le sait, c'est la grande puissance chiite au monde, alors que le Hamas est un mouvement islamiste et radical sunnite. Mais face à Israël, ils ont au moins un objectif commun, c'est que l'Arabie saoudite ne reconnaisse pas l'État juif. Donc là, on est sur un objectif tout à fait commun, donc ce qui explique bien sûr la volonté de l'Iran, non pas de faire la guerre directement à Israël, l'Iran l'a jamais fait, mais une guerre à Israël par procuration via le Hezbollah au Liban et via le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, est-ce que, parce qu'il y a la guerre en Ukraine aussi, et que les deux grands s'opposent, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, est-ce que ça complexifie un tout petit peu plus également, éventuellement, le soutien à Israël et les réactions face à cette nouvelle guerre qui s'est installée ou qui s'installe ? Alors, je vous dirais que non, parce que les États-Unis ont d'abord immédiatement réagi, comme on l'a vu, de manière extrêmement forte. Faire s'approcher un porte-avions près des eaux territoriales israéliennes, ça n'arrive quand même pas tous les jours. Et d'autre part, parce que la Russie est dans une ambiguïté, alors qui pour le coup ne correspond pas à ce qui se produisait pendant la guerre froide et notamment en 73. Les Russes sont assez gênés parce que ils ont été assez favorables à Israël et notamment Poutine s'entendait bien avec Netanyahou ces dernières années et il y a eu effectivement un changement de paradigme avec le rapprochement d'Israël et de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Russie est dans un entre-deux, mais ce qui n'empêche du coup pas du tout les Américains de continuer à soutenir Israël. Oui, alors Israël, qui par la voix de Netanyahou, a dit qu'on n'était pas dans une opération avec les répliques qui sont menées, mais dans un cycle plus long d'une guerre. Il y a un risque d'embrasement ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de risque d'embrasement régional. D'abord parce que le Hezbollah a son agenda intra-libanais. Il n'a pas envie de tout perdre sur un coup de dé en faveur du Hamas qu'il méprise par ailleurs. La Syrie n'a strictement aucun moyen d'attaquer Israël. La Jordanie et l'Égypte sont en paix, une paix d'ailleurs assez chaleureuse avec l'État hébreu. En revanche, je crois beaucoup, malheureusement, à une escalade in situ. C'est-à-dire que, puisque la nature de l'offensive terroriste est différente, et vous l'avez bien souligné avec notamment ses civils et ses otages, eh bien la riposte israélienne va aussi être de nature différente et malheureusement je crains des semaines extrêmement douloureuses dans la région.
Oui, merci beaucoup Frédéric Ancel pour toutes ces explications. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un atlas géopolitique d'Israël. On y reviendra tout à l'heure avec l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, Bruno Le Maire. On en parlera forcément. Et puis également dans son débat, également tout à l'heure à 9h30, avec notamment le député LR, Meir Habib, qui évoque le possible enlèvement d'un Français justement aussi par le Hamas, qu'on a beaucoup abordé déjà tout ce week-end.